Ici à Paris, l'heure de voir ce qui fait l'actualité économique de ce mardi avec vous, Claire Bonichon, bonjour. Bonjour Vincent. Et on prend pour commencer ce journal la direction de la Chine qui a promis des fermetures massives de sites industriels dans les secteurs en surcapacité. Oui, la deuxième économie mondiale voit sa croissance ralentir. Les usines ont baissé les cadences. Alors le gouvernement chinois veut diversifier son économie, se tourner davantage vers des industries de qualité. Pékin, aujourd'hui très dépendant du charbon, a promis de réduire la capacité de production de 250 millions de tonnes cette année. Et ce sont les mineurs chinois, les premières victimes de ce changement d'époque. Julie Jargot. Au pays du charbon chinois, le sol se dérobe sous les pieds de ses habitants. Ces fissures sont entièrement liées à l'extraction du charbon. Cet endroit est devenu complètement invivable. À travers toute la Chine, des centaines de villages miniers comme celui-ci ont été abandonnés. En tout, 10 000 km² de terre auraient été affectés par l'extraction massive de charbon, une superficie qui avoisine celle de Chypre. Les autorités promettent de reloger ces centaines de milliers d'habitants. En 2015, le gouvernement local a estimé que 2 300 000 personnes étaient affectées par l'affaissement du sol causé par les mines de charbon. Mais en réalité, le nombre de personnes qui auront besoin d'être évacuées sera bien plus élevé. La priorité pour le gouvernement, c'est d'abord de diversifier son économie. La baisse du prix du charbon a durement frappé la région et l'exploitation minière a rendu les terres incultivables. Alors pour créer plus d'emplois, les autorités comptent désormais sur l'énergie solaire. Notre société développe un nouveau projet de panneaux solaires. De cette façon, nous pouvons proposer du travail pour les locaux et dans le même temps produire de l'énergie propre pour tout le pays. Des bénéfices qui ne devraient cependant pas suffire. En 2015, le gouvernement chinois a dépensé pas moins de 12 milliards d'euros dans l'assainissement de ces zones.